Alors, exercice 25. Alors, cette fois-ci, je cherche deux nombres tels que leur différence ça soit égale à 6 et leur produit soit égal à 16. Alors, moi, je savais faire avec la somme. Comment je peux faire avec la différence? Alors, c'est pas compliqué, finalement. Je vais faire comme on faisait en classe, je crois que ça doit être de 5e. C'est écrire une différence comme une somme. Donc ça, je peux dire que c'est la même chose que de dire x moins y, c'est la même chose que x plus moins y égale à 6. Et donc ce que j'ai envie de chercher, c'est x et moins y. Donc du coup, la deuxième ligne, si je multiplie par moins 1 toute la deuxième ligne, je vais avoir x fois moins y. Et ça va faire 16 fois moins 1, donc ça va faire moins 16. Donc finalement, les nombres que je cherche donc, sont x et moins y. Leur somme fait 6 et leur produit fait moins 16, tout simplement. Donc ici, on a dit la somme, on a dit, fait 6 et le produit fait moins 16. Alors, je regarde ma correction pour voir si j'ai pas dit de bêtises. Ok. Donc, les nombres cherchés, les nombres. Alors, dans un premier temps, il faut que je dise x et moins y. Chercher, hop, sont solution de l'équation. Pardon. Alors on a dit x au carré moins sx plus p égale à 0. Et donc ça veut dire que x au carré moins 6x moins 16 égale à 0. Alors là, quand on fait le calcul, on voit qu'il y a une racine évidente, c'est moins 2. Alors, x1 égale moins 2 est une racine évidente. Je réfléchis, oui. Est une racine évidente. Après, je vous montrerai comment on peut faire. Car, par exemple, quand je fais moins 2 au carré, moins 6 fois moins 2, moins 16. Alors, moins 2 au carré, ça fait 4. Moins 6 fois moins 16, ça fait 12. 4 et 12, 16. Moins 16, ça fait bien 0. Donc, on appelle x2 l'autre racine. On sait que le produit des racines, donc x1 fois x2, c'est égal à c sur a. Alors a, il va aller 1, b, ça va aller moins 6, et c, ça va aller moins 16. Donc ça veut dire que moins 2 fois x2, ça vaut donc moins 16 sur 1, c'est-à-dire que moins 2x2, ça vaut moins 16. Et donc, si je divise par moins 2 de chaque côté, x2 égale à 8. Donc, les nombres cherchés, sont moins 2 et 8. Conclusion. Alors, là, c'est un petit peu plus délicat. Soit je dis donc, soit je les appelle, donc on avait dit x et l'autre c'était moins y, on avait dit donc c'était soit c'est, on a dit moins 2 et 8, soit x est moins 2 et y c'est moins 8, et dans ce cas y vaut 8, soit dans mes nombres cherchés on a dit c'est x qui vaut 8 et alors attendez, là j'ai écrit une bêtise. Non, x2 c'est 8, c'est pas moins 8. Donc là, voilà, là c'est moins 8 par contre. Soit c'est 8 et moins y, donc ça sera moins 2. D'accord? Parce qu'on a dit qu'on avait trouvé moins 2 et 8.
voyez les nombres qu'on a ici, moins 2 et 8, ben, je les retrouve là, moins 2 et 8. Et dans ce cas, si c'est on aura soit x qui est égal à 8 et y qui vaut 2. On vérifie qu'on n'ait pas dit de bêtises. Alors la différence x moins y dans le premier cas, moins 2 moins 8, bah ça fait moins 2 plus 8, ça fait 6. Et le produit, moins 2 fois moins 8, ça fait bien moins 16. Et là dans le deuxième cas, 8 moins 2, ça fait bien 6. Et 8 fois 2, ça fait bien 16. Donc on ne s'est pas trompé. Donc voilà mes solutions. Donc je vais passer peut-être en rouge. Donc soit j'ai ce système-là, soit j'ai ces deux solutions, soit celle-ci. Et on en a fini avec la vidéo.